Bien, je suis heureux de vous retrouver. Bonsoir à toutes et à tous, messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, avec le sourire, unis et rassemblés, toujours. Bien, le 28 juin 2020, les électeurs qui ont participé au scrutin du second tour des élections municipales ont fait leur choix. Je voudrais ce soir remercier tous ceux qui nous ont soutenus durant cette campagne qui fut singulière en raison du contexte sanitaire et rythmé par de grandes inquiétudes sur l'avenir de Lourdes. Notre économie est à terre et il faudra rivaliser de détermination, d'énergie et de volonté pour sortir de ce mauvais pas. Notre démarche a toujours reposé sur la réconciliation, l'union des forces plutôt que la division et la construction plutôt que le dénigrement. Nous avons été nombreux à partager ce point de vue et à agir dans cette voie. Pas suffisamment, certes, et nous devons être très humbles devant cet exercice démocratique qui ne saurait être satisfaisant car à peine 30% de la population s'est sentie concernée par ce scrutin qui, en règle générale, est le plus apprécié des électeurs. Je le dis, depuis le début de notre démarche, il y a une rupture entre la population et les gouvernants. La politique, au sens noble du terme, n'attire plus. Et par là même, la démocratie en est affectée. Force est de constater que nous n'avons pas suffisamment convaincu nos concitoyens, que le choix que nous avons fait de rassembler plusieurs forces n'a pas porté ses fruits à Lourdes, comme d'ailleurs dans d'autres villes où les candidats avaient fait ce choix. Il faut en tirer des enseignements, mais je ne regrette rien sur le plan humain, sur l'apport des idées, sur la cohésion du groupe. Nous avons vécu une expérience remarquable. Les hommes et les femmes qui m'ont accompagné ont été formidables. Du fond du cœur, je veux les remercier. Nous avons décidé de ne pas en rester là. Fidèles à nos valeurs fondamentales, la décision concertée, la participation citoyenne, la ville réconciliée, le partage des expériences et en mettant toujours l'avenir de la cité au cœur de nos préoccupations, nous avons décidé de créer une start-up dédiée à l'innovation dans la vie publique. Elle a vocation à explorer divers champs de politique publique, d'évaluer l'impact des projets publics et de faire des propositions à la municipalité, propositions qui seront portées par nos élus au conseil municipal. Pour ce faire, elle recueillera les avis des habitants par le biais d'ateliers, séminaires et conférences. Elle a aussi vocation à former de jeunes pousses. Et pour ce faire, nous garderons actif le laboratoire junior. Dans les prochaines semaines, nous vous proposerons plus en détail ce dispositif qui, je tiens à le rappeler, n'a pas vocation à s'opposer à la municipalité, mais au contraire à contribuer au redressement de la cité et au débat public. C'est ma conception de la démocratie. Autour de moi, il y a des talents, des énergies disponibles qui veulent continuer à agir pour Lourdes. Nous devons nous montrer dignes de tous ceux qui nous ont fait confiance, mais aussi être fidèles à notre engagement pour les Lourdais. Sinon, cela voudrait dire que nous cherchions simplement à obtenir des postes. Dans cette équipe, je puis vous l'assurer, ça n'a jamais été le cas. Et j'entends bien en faire la démonstration par l'action. Bien sûr, nous sommes déçus de ces résultats, mais certainement pas démobilisés, ni aigris et ni affaiblis.
On ne cesse jamais d'apprendre. Nous avons appris et nous progressons toujours au service de Lourdes, des Lourdaises et des Lourdais. Je répète, nous sommes une belle équipe et nous allons continuer à travailler pour Lourdes. Je vous remercie.